Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Avant de commencer, prenez un moment. Fermez les yeux, respirez doucement et imaginez vos mains levées vers le ciel dans la nuit silencieuse, le cœur vibrant d'une prière secrète, les larmes coulent peut-être sans bruit. Et pourtant, le silence d'Allah vous pèse. Vous vous demandez, pourquoi rien ne change? Pourquoi mes supplications restent suspendues dans le vide? Bienvenue sur l'Arche de la foi, là où chaque mot cherche à toucher votre cœur. Abonnez-vous à cette chaîne si vous cherchez à nourrir votre âme, à comprendre les mystères de la foi et à grandir spirituellement, pas à pas. Il y a dans chaque vie un moment de ce genre, un instant suspendu entre la terre et le ciel, où l'on doute, non pas de la puissance d'Allah, mais de notre propre valeur devant lui. Est-ce qu'il m'écoute encore? Est-ce que mes fautes ont érigé un mur entre ma voix et son trône? Ces questions, aussi silencieuses soient-elles, brûlent dans le cœur du croyant. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a prévenus avec clarté dans un hadith authentique rapporté par Muslim. Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Ces mots résonnent comme un miroir. Si Allah n'accepte que ce qui est pur, alors que transportent nos prières? Sont-elles porteuses de sincérité ou alourdies par des négligences invisibles? Il ne s'agit pas seulement de demander, mais de préparer le cœur qui demande. Et c'est là que commence le chemin. Le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 186, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, quand il m'invoque. Allah n'est jamais loin, mais parfois c'est nous qui avons dérivé. Nos cœurs, autrefois lumineux, sont voilés par des erreurs si subtiles qu'on ne les voit même plus. Tu n'as peut-être pas arrêté de prier, mais ton cœur, lui, s'est-il ouvert entièrement? T'es-tu déjà demandé si ton comportement hors de la prière bloque ta connexion pendant la prière? Il y a des péchés que l'on minimise, des habitudes que l'on ignore, des pensées que l'on ne purifie pas, et tout cela devient comme un nuage entre ton âme et la lumière divine. Dans les vidéos à venir, nous allons plonger dans ces 5 erreurs qui coupent tes prières du ciel. Pas pour te juger, mais pour t'éclairer. Car parfois, la solution n'est pas d'ajouter des mots à ta prière, mais de retirer les chaînes qui l'empêchent de s'envoler. Alors, avant de poursuivre, pose-toi cette question sincère. Et si ce n'était pas Allah qui se taisait, mais moi qui ne savais plus comment me faire entendre? Il existe un type de prière qui ressemble à un écho. Les lèvres bougent, les versets se déroulent, les gestes s'enchaînent. Mais l'esprit, lui, est ailleurs. La langue récite, mais le cœur dort. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Sourate Al-Ma'un, versets 4 à 5. Ce verset est un cri silencieux, un avertissement qui ne parle pas à ceux qui abandonnent la prière, mais à ceux qui prient sans y être présents, ceux qui prient mécaniquement, qui murmurent sans écouter, qui se prosternent sans ressentir. Il ne s'agit pas seulement de réciter, mais de s'unir, car une prière sans cœur est comme une lettre jamais postée. Et comment une lettre sans adresse atteindrait-elle le trône du tout miséricordieux? Imagine, un cœur qui s'absente pendant le dialogue le plus intime avec son Créateur. Imagine un serviteur qui se tient devant Allah, mais dont la pensée vagabonde vers les futilités de la journée, les écrans, les soucis, les plaisirs. Ce cœur-là peut-il goûter à la paix? Un jeune homme, assidu à la prière, confia un jour à son maître spirituel. Je prie chaque nuit, je lève mes mains, je récite, mais rien ne change dans ma vie. Je ressens un vide. Et le maître, avec une voix pleine de sagesse et de douceur, lui répondit, « Tu parles à Allah, mais tu n'es pas avec lui. Tu bouges les lèvres, mais ton âme reste au seuil. Entre en toi et tu le trouveras là où tu l'as oublié. » La prière n'est pas seulement un devoir, c'est une rencontre, une immersion, un retour à l'intérieur. Mais combien de fois entrons-nous en prière sans quitter le tumulte de l'extérieur? Combien de fois parlons-nous à Allah tout en pensant à autre chose? Le cœur distrait devient un voile, et ce voile, subtilement, bloque la lumière. Allah dit dans le Coran, « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur ?» Sourate Muhammad 47-24. Et si ces cadenas étaient aussi posés sur nos prières? Et si ce qu'Allah attendait de toi, ce n'était pas plus de mots, mais plus de présence?
Pose-toi cette question, en silence. Quand j'ai prié aujourd'hui, étais-je avec lui, ou simplement en train de réciter un devoir? Est-ce que mon cœur a vibré, ou est-ce qu'il est resté indifférent? Le cœur est la clé, et la négligence, la toute première barrière. Il était tard. La nuit enveloppait Médine d'un silence sacré. Un homme avançait lentement dans l'ombre, la tête basse, les yeux gonflés de fatigue, mais aussi de quelque chose de plus profond, une lassitude de l'âme. Il trouva le prophète Mohammed assis, entouré de compagnons. Il s'approche, le cœur lourd, les mains tremblantes, et il dit d'une voix rauque, presque étranglée par la douleur, Ô messager d'Allah, je prie, je jeûne, je m'efforce, mais je ne ressens rien. Rien ne bouge en moi. Mon cœur est vide. Le prophète le regarda, d'un regard qui perce les âmes, et il répondit simplement, Purifie ton cœur. La prière ne traverse pas un cœur voilé par le péché. Il y a des péchés que l'on commet une fois, et puis l'on se repent, on pleure, on promet. Mais il y a aussi ces péchés silencieux, récurrents, confortables, que l'on a cessé de combattre. Et ce sont eux qui tissent les chaînes invisibles qui étouffent ton âme. Allah dit dans le Coran, « Quiconque fait le mal, son péché l'enveloppe. Ceux-là sont les gens du feu. » Surat al-Baqarah 281. Ton cœur est comme un miroir. Chaque péché l'assombrit, le recouvre d'une poussière subtile. Et si cette poussière n'est pas nettoyée par le repentir, elle devient une rouille, une tache opaque, jusqu'à ce que plus aucune lumière ne puisse y entrer. Tu pries, mais tu sens que ta voix ne monte pas. Tu pleures, mais rien ne se débloque. Et tu te demandes, pourquoi? Parce que tu demandes à Allah la lumière, mais tu choisis de rester dans l'ombre. Tu veux qu'il t'ouvre les cieux, alors que tu refuses de fermer certaines portes de péché. Et cette contradiction devient le poison silencieux de ta spiritualité. As-tu déjà senti que ta prière rebondissait au lieu de s'élever? As-tu déjà ressenti ce vide, ce manque d'élan, ce silence après un long dua? Parfois, ce n'est pas qu'Allah ne t'écoute pas, c'est que tu parles à travers un voile que toi seul peux retirer. Alors, interroge-toi, là, maintenant, sans filtre. Y a-t-il un péché que tu as laissé s'installer dans ta vie? Un regard interdit que tu ne détournes plus? Une parole injuste que tu répètes? Un acte répété que tu ne regrettes même plus? Est-ce que tu as cessé de te battre? Rappelle-toi, Allah n'exige pas la perfection, mais il aime le combat. Il aime le cœur qui lutte. Il aime les âmes qui tombent, mais qui se relèvent. Et tant que tu luttes, la lumière peut revenir. Il y avait, dans une ruelle paisible d'un village musulman, une femme connue pour sa piété. Chaque nuit, avant l'aube, sa voix s'élevait dans les cieux, douce, tremblante, chargée d'espoir. Elle suppliait Allah pour une seule chose, un enfant. Année après année, elle récitait des douas, se levait aux heures silencieuses, jeûnait les jours surérogatoires, pleurait en prosternation. Mais son ventre restait vide, et son cœur lentement sombrait dans une douleur muette. Elle commença à douter, à se demander si sa voix atteignait encore Allah. Pourquoi, Ya Rab, pourquoi mon appel ne traverse-t-il pas les cieux? Un matin, une vieille voisine frappa doucement à sa porte. Elle était sage, discrète, et portait les traces du temps et de la prière sur son visage. Elle regarda la jeune femme avec tendresse et dit simplement « Réconcilie-toi avec ta sœur ». La jeune femme baissa les yeux. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas parlé à sa sœur cadette. Une querelle banale, un mot blessant, et depuis, un silence épais. Des prières s'élevaient, mais un mur de rancune restait debout. Elle hésita. Son orgueil criait. Son ego résistait. Mais cette nuit-là, elle se leva, prit son téléphone et dit ces mots tremblants. « Pardonne-moi ». Sa sœur pleura. Elles parlèrent. Elles guérirent. Quelques semaines plus tard, un miracle. Les médecins ne comprenaient pas. Mais elle savait. Elle portait une vie, un cadeau céleste. Elle comprit alors. Son pardon était une prière silencieuse, une clé oubliée, un dua muet, mais pur. Le prophète Mohammed nous a avertis. Celui qui rompt les liens de parenté, Allah ne l'approchera pas. Sahih Bukhari. Quand tu te fermes aux autres, tu te fermes à Allah. Car Allah est Ar-Rahim, le miséricordieux, et il aime ceux qui répandent sa miséricorde sur terre. Tu peux pleurer,
prier, supplier. Mais si tu portes en ton cœur un mur contre ton frère, ta sœur, ton parent, alors tes mots restent en bas, frappant une porte fermée par ton propre ressentiment. Même ton pardon devient une adoration. Il traverse les cieux sans bruit. Car Allah n'écoute pas seulement les mots, il écoute ce que ton cœur libère. Pose-toi cette question, doucement, honnêtement. Y a-t-il un lien que tu as brisé et que tu refuses de réparer? Une rancune ancienne que tu nourris? Une personne que tu as rayée de ta vie, mais qui reste gravée dans ton cœur? Peut-être que ton dua n'attend qu'un pardon. Peut-être que ton miracle est suspendu à une réconciliation. Il y a des nuits où tu pleures sans bruit, où ton cœur parle plus fort que ta langue. Tu lèves les mains, mais tu ne sais plus pourquoi. La fatigue t'épuise, le silence te pèse, et tu te demandes, est-ce que mes prières montent vraiment? Le doute, c'est un poison invisible. Il ne crie pas, il ne hurle pas, il murmure. Il s'infiltre doucement dans ta foi comme une brume. Et un jour, tu te retrouves à faire dua avec des mots creux, parce que quelque part en toi, tu n'y crois plus totalement. Mais écoute, écoute ces paroles gravées dans le livre éternel. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Pas peut-être, pas un jour, pas si tu es parfait. Non, je vous répondrai. Un jeune croyant, épuisé par la vie, erra seul dans le désert, ses pieds nus sur le sable brûlant, son cœur chargé de blessures invisibles. Il leva les yeux vers le ciel étoilé et cria dans les ténèbres. Pourquoi ne me réponds-tu pas, ya Allah? Aucune voix, aucun signe, juste le vent. Il s'endormit, brisé, et dans son rêve, une lumière l'enveloppa, et une voix lui dit, « Tu veux que je réponde rapidement? Mais moi, je veux te transformer d'abord. » Ce jeune croyant, c'était peut-être toi, ou moi, ou n'importe lequel d'entre nous qui attend, espère, s'effondre. Parfois, Allah ne répond pas à ta demande, parce qu'il répond à un besoin plus profond que tu ne connais pas encore. Il t'élève dans l'attente. Il purifie ton cœur dans le silence. Il te rend fort dans le vide. Tu lui demandes une issue, et lui, il t'offre une transformation. Rappelle-toi la parole du prophète. Quiconque invoque Allah, il lui répond, soit immédiatement, soit il lui réserve mieux, soit il éloigne un mal équivalent. Mousnad Ahmad. Alors pourquoi douter? Pourquoi laisser le silence devenir ton ennemi, alors qu'il est parfois la réponse la plus douce? Combien de fois as-tu arrêté un dua à 2 pas de l'ouverture? Combien de fois as-tu abandonné juste avant que la miséricorde n'arrive? Et si ta foi, au lieu de s'effriter, tenait bon encore une prière, encore un jour, encore une larme, ne laisse pas ton impatience briser ta relation avec celui qui t'aime plus que ta propre mère. Tu as peut-être été entendu, tu es peut-être déjà exaucé, mais à la manière d'Allah, pas à la tienne. Alors, as-tu abandonné une prière que ton cœur n'avait pas fini de formuler? Et si tu la reprenais avec confiance cette fois, tu demandes à Allah des miracles, mais tu délaisses les fondations. Tu lèves les mains au ciel en quête de lumière, alors que tu laisses ta lampe spirituelle éteinte. Tu veux la paix, mais tu ne réponds pas à l'appel de l'aube. Tu veux la guérison, mais tu refuses l'ordonnance divine. La négligence des obligations est l'une des barrières les plus lourdes entre toi et l'exaucement. Allah dit, « Craignez Allah autant que vous le pouvez » Sourate At-Taghabun, 64-16. Il ne t'a pas demandé la perfection. Il t'a demandé la sincérité dans l'effort. Tu veux qu'Allah t'élève, mais tu refuses de plier les genoux au moment du fajr. Tu veux qu'il t'accorde la lumière, mais tu n'éteins pas l'écran qui t'expose à l'interdit. Tu veux sa miséricorde, mais tu marches consciemment à l'encontre de ses règles. Et si, avant de demander, tu donnais? Et si, avant de réclamer, tu t'engageais? La relation avec Allah n'est pas un contrat de consommation. Ce n'est pas « je te demande et tu me donnes ». C'est un lien d'amour, un pacte de loyauté, dans lequel la soumission précède la satisfaction. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Ce qu'Allah a ordonné à ses serviteurs est ce qu'il aime le plus ». Sahih al-Bukhari. Est-ce que tu accomplis ce qu'Allah aime, ou est-ce que tu lui présentes des vœux sans preuve d'attachement? Un homme vint un jour voir un grand savant et lui dit « Je fais dua depuis des années, mais je ne vois rien venir. » Le savant lui répondit « Ton dua monte,
Mais il rencontre ta désobéissance avant d'arriver au trône. Chaque prière négligée, chaque obligation abandonnée devient une barrière silencieuse entre toi et le ciel. Tu veux une porte ouverte, mais tu laisses les clés sur la table, jour après jour. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de priorité. Ne demande pas à Allah des choses extraordinaires si tu n'es pas prêt à lui offrir ta fidélité ordinaire. Parce que le miracle commence toujours par un pas dans la bonne direction. Alors pose-toi cette question avec honnêteté. Ta relation avec Allah est-elle construite sur des demandes ou sur des actes de fidélité? Il y a des moments où l'attente devient une mer sans rivage, où le silence semble épais, presque insupportable. Tu pries, tu invoques, tu tends les mains vers le ciel, et pourtant la réponse tarde, se fait attendre. Ce retard n'est pas un rejet, ni un abandon. C'est une invitation à habiter ce silence, à faire vibrer ton cœur dans la patience, à apprendre l'art délicat de l'amour véritable. Allah, dans sa sagesse infinie, dit, et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Mais il ne promet pas toujours la rapidité. Parfois, c'est la fréquence même de ton appel qui est la prière la plus pure, la plus proche de lui. Une histoire se dessine dans le désert, sous la lune. Un homme prie chaque nuit pour la guérison de sa fille malade. Les jours s'étirent, les semaines s'écoulent, mais son enfant ne guérit jamais. Il aurait pu se décourager, se retourner vers le doute, mais il choisit la foi, la persévérance, l'humilité. Il dit un jour, la voix tremblante mais le regard illuminé, « Ma fille ne s'est jamais levée de son lit, mais elle a éveillé mon âme. » La douleur est devenue une lumière qui éclaire sa relation avec Allah, un pont invisible entre ses larmes et sa miséricorde. Et si ta douleur, ton attente, était un chemin, un sentier que seul un cœur sincère peut emprunter, dans ce voyage, chaque instant d'angoisse, chaque seconde de doute, se transforme en une offrande, un acte d'amour pur, une épreuve qui dépouille l'âme de ses oripeaux, pour la faire renaître plus proche du divin. Avez-vous déjà senti cette transformation intérieure? Quand l'absence de réponse devient présence, quand le silence devient dialogue, et que l'attente elle-même est un acte de prière, tu n'es pas seul dans cette épreuve. Chaque croyant a été confronté à cette vallée obscure. Mais c'est au cœur de cette nuit sans étoiles que se forge la lumière la plus éclatante. Peut-être qu'Allah ne retarde pas sa réponse pour te punir, mais pour entendre ta voix, encore et te rappeler que la prière n'est pas seulement ce que l'on reçoit, mais ce que l'on est prêt à offrir dans l'amour et la patience. Il y a un secret, un mystère, caché dans l'essence même du doigt, que seuls les cœurs éveillés peuvent percevoir. Ce n'est pas dans le simple enchaînement des mots que réside la magie, mais dans la profondeur de l'état de votre cœur, au moment où vous murmurez « Ya Rab, ô Seigneur ». Dans le Coran, Allah nous confie une promesse intime, presque une confidence. « Quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. » Sourate Al-Baqarah 286. Ici, l'Éternel ne parle pas seulement de sa proximité dans le temps ou l'espace, mais de sa présence au creux même de votre âme. Il est là, plus près que votre souffle, attendant ce moment où vous vous ouvrez pleinement. Car il existe des douas que l'on ne prononce pas, des appels que le silence seul porte à la hauteur des cieux, un soupir étouffé sous la poitrine, une larme qui glisse sans bruit, un regret sincère, une douleur secrète. Ce sont ces prières invisibles, intangibles, que le cœur élève plus haut que les mots ne sauraient le faire. L'âme qui prie ne parle pas toujours, elle sent. Elle ne formule pas forcément, elle espère, elle attend, elle s'abandonne. Et dans cet abandon total, elle entre en résonance avec la miséricorde divine, où le temps se suspend, où la barrière entre le Créateur et la créature s'efface. Peux-tu, toi, transcender la simple récitation pour prier avec ton âme, avec la profondeur de ta foi, la sincérité de ton intention, la vulnérabilité de ton être tout entier? Es-tu prêt à offrir ton cœur comme une offrande vivante, à abandonner le besoin d'être entendu pour devenir simplement entendu? Ce secret du doigt accepté n'est pas un savoir à acquérir, mais une expérience à vivre, une transformation intérieure qui renouvelle ta relation avec Allah. Respire ce moment. Laisse ton âme parler, sans parole,
et écoute, au plus profond de toi, l'écho de sa présence. Ces 5 erreurs que nous avons explorées ensemble ne sont pas des murs infranchissables, mais des voiles légers qui obscurcissent la lumière entre vous et votre Créateur. Et c'est Allah, le Tout-Puissant, le plus miséricordieux, qui peut lever ces voiles. Aujourd'hui, en cet instant précis, commence par un pas simple, humble, mais puissant. Prie avec conscience. Ramène ton esprit et ton cœur vers ta prière. Demande pardon sincèrement, non seulement par les mots, mais par la reconnaissance vraie de tes faiblesses. Répare un lien brisé, car la paix avec les autres est une prière silencieuse qui élève ton âme. Reviens à la prière du phage, ce cadeau précieux de la matinée, porteur de lumière et de renouveau. Et surtout, garde en toi cette conviction profonde. Ne doute jamais qu'Allah t'écoute. Le prophète Muhammad, paix sur lui, nous enseigne que il n'y a rien entre le dua du croyant et l'exaucement, sauf un cœur pur. Alors, aujourd'hui, la question qui t'est posée, à toi qui m'écoutes, est celle-ci. Que vas-tu changer dès maintenant pour que ta prière touche le trône d'Allah? Chaque pas vers l'amélioration, chaque effort pour purifier ton cœur, chaque moment où tu choisis la présence à ta prière est une révolution silencieuse qui transforme ta vie, qui fait vibrer ta foi et qui rapproche ton âme de la miséricorde infinie. N'attends pas un autre jour, un autre moment. Commence ici, commence maintenant, et laisse ta prière devenir le chemin lumineux qui te mène vers la paix intérieure et la proximité divine.